Hey, bonjour à tous, j'espère que vous portez bien. Eh bien, je vais vous présenter aujourd'hui la Zoe. Good morning everybody, I'm so happy to be with you. Don't forget to subscribe and comment below. Peace. Voilà donc pour ceux qui connaissent la Zoe, eh bien cette voiture je l'ai achetée en 2018. Elle coûtait 28 000 € et 7 000 € subvention de l'État et 3 000 € de la concession. On m'a fait une remise de 3 000 €. Ça me fait 18 000 € que je l'ai payé. Alors ça fait presque 5 ans que je l'ai, cette voiture. 5 ans. Et je pense que cette voiture vraiment a fait son boulot. Regardez un peu comment elle roule. Cette voiture peut aller sur la nationale, sur l'autoroute. Je suis allé à Lille avec, partout avec. Donc c'est une voiture vraiment qui peut aller partout. Voilà, donc cette voiture, le problème qu'a eu cette voiture, c'est que bon, le moteur a été changé. Le moteur électrique, bien sûr, a été changé. C'est parce que c'est pas un moteur thermique, ça a été changé. Après, il y a la ventilation qui a été changée. Il y a aussi le système de charge devant qui a été aussi changé. Ça, c'est un problème qu'on trouve sur les Zoé. Il faut dire aussi que je loue la batterie à 119 € pour avoir un parcours illimité bien tous les mois. Ça, c'est un problème, 119 € par mois. Donc, ça, il faut compter ça aussi dans votre budget si vous voulez rouler de façon illimitée. Donc, cette voiture, vous pouvez voir, elle a 205 000 km. Bon, je pense qu'elle a la capacité d'aller jusqu'à 200, je dirais, pas 200, 300 000 km. Donc elle peut aller encore, elle peut encore rouler. Ouais, comme elle roule. Hein, c'est une voiture vraiment qui a fait son boulot. Mais elle a quand même eu beaucoup de problèmes. Elle m'a posé vraiment beaucoup de soucis. Vraiment, quand je l'ai achetée, vraiment, ça n'a pas été facile. Hein. Il a fallu la déposer pendant 1 mois au garage. Et le garage, ils ont checké, ils ont envoyé les informations aux ingénieurs jusqu'à ce que non mais, ah là là, ça a été vraiment pas facile. J'étais content d'avoir la voiture, mais ça n'a pas été facile. Donc vraiment, c'est une voiture bon, qui a fait son boulot. Au niveau de l'autonomie, la voiture a toujours 300 km d'autonomie. Pourquoi? Parce que je la charge chez moi à la maison. Je pense que depuis que je l'ai acheté, je l'ai chargé peut-être 1 fois ou 2 fois au superchargeur. Mais jusque là, l'autonomie est toujours correcte. Je suis jusqu'à 205 000 km d'autonomie. Il n'y a pas de souci. Et vous pouvez voir aussi au niveau de la voiture, elle est toujours nickel, propre. Donc il n'y a vraiment pas de souci au niveau de cette voiture. Hey, pour ceux qui le savent, je pense que ceux qui ont une voiture électrique savent que lorsqu'on a une voiture électrique, il faut aller au superchargeur. Le superchargeur, c'est pas toujours disponible. Et ce superchargeur, quand vous arrivez, il faut badger, il faut scanner, alors qu'on pouvait faire les choses simples, c'est-à-dire avoir, comme sur l'autoroute, lorsque vous arrivez au péage, avoir sa carte bancaire, vous payez et vous chargez, vous payez et vous partez. Ce serait très simple de le faire, mais là, il faut avoir une carte où il faut scanner, hein, il faut scanner ici, ainsi de suite. C'est compliqué tout ça, voyez-vous. Donc moi qui ai 2 voitures électriques, c'est pas facile de chaque fois avoir ces problèmes. Alors, comme je disais, je rentre dans la Zoé. Alors, comme je disais, la voiture électrique, celle-là, ça fait 5 ans que je l'ai. Elle a, regardez, je vais le faire. Elle a elle a 200 000 km. Donc c'est une voiture électrique vraiment qui a beaucoup roulé. Si je la compare à sa petite sœur, la Dacia Spring, je pense que elle est plus performante. Parce que je l'ai déjà conduit 2 fois, cette voiture, la Dacia Spring. Lorsque j'ai déposé la Zoé, on m'a prêté la Dacia. Mais c'est une voiture quand même, je vais dire que l'autonomie est plus basse, je dirais. Alors que la Zoé peut aller sur l'autoroute. Je suis allé à Lille avec, dans la nationale, la départementale, partout. La Zoé peut aller. Mais la Dacia,
pour ceux qui roulent dans cette voiture, ils peuvent aller en ville, ils peuvent aller un petit par-ci, faire les courses, ainsi de suite. Mais pour aller sur l'autoroute, je pense que c'est pas vraiment l'idéal. Ou faire de longues distances, ça c'est pas vraiment l'idéal. Mais avec la Zoé, la petite Zoé, vraiment je l'ai roulée partout. Je suis allé sur l'autoroute et tous les jours je la roule, et vraiment si je fais 205 000 km, c'est que je la roule tous les jours. Tous les jours, elle fait son boulot. Mais le problème c'est que, comme je disais, le moteur a été changé, la ventilation a été changée, le système de branchement devant a été changé. Mais bon, elle a fait son boulot. Vous pouvez voir, hein, elle est toujours encore propre. Regardez à l'intérieur, pour voir. Derrière, c'est toujours propre. Donc, je l'ai quand même gardé assez propre, et vous pouvez vous-même voir. Voilà, donc c'est vraiment une voiture formidable pour vous qui voulez acheter une Zoé. Ben écoutez, allez-y, je pense qu'il y a la deuxième génération, elle est plus performante encore, donc n'hésitez pas. Donc c'est vraiment une voiture, je vais sortir et vous la montrer. Une voiture. Le problème que j'ai, c'est au niveau du pare-choc ici, le pare-choc. Il y a eu un petit problème ici, mais enfin moi j'ai pas fait d'accident, mais apparemment des fois ça sort, je sais pas pourquoi. Donc c'est une voiture vraiment super. Une voiture qui, ça n'a pas bougé, hein, ça n'a pas vraiment bougé. Le profil n'a pas bougé. L'avant, l'arrière n'a pas bougé. Vous pouvez voir. Donc c'est une voiture vraiment super. Voilà. See you guys. Thank you. Peace.